Bonjour à tous, c'est Thomas Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Passage Secret. Passage Secret, c'est un jeu pour 2 joueurs exclusivement, qui peut se jouer à partir de 12 ans et pour des parties d'environ 25 minutes. Donc dans Passage Secret, chaque joueur va incarner un voleur qui va essayer de créer des passages secrets dans la ville de façon à récupérer des butins, voler des statues et prendre le contrôle des quartiers de la ville. Tout cela va lui faire marquer des points, et évidemment à la fin de la partie, c'est le joueur qui aura le plus de points qui sera le gagnant. Donc la partie elle va se dérouler sur ce plateau sur lequel on va pouvoir voir plusieurs quartiers qui sont séparés sur des chemins, et sur chacun de ces chemins, on va trouver des butins à récupérer, et puis on aura à certaines intersections des statues qu'on va essayer de voler. On a également ici une piste qui représente le contrôle des quartiers. Chaque type de quartier va être représenté par un marqueur de sa couleur, et en fonction de la position du marqueur, eh bien on va voir quel joueur a le contrôle du quartier ou non. C'est-à-dire que si un marqueur est dans ma moitié de cette piste, c'est moi qui ai le contrôle de ce type de quartier. À l'inverse, s'il est chez mon adversaire, c'est mon adversaire qui a le contrôle de ce type de quartier. Alors comment va se passer la partie? Eh bien c'est très simple, chaque joueur va jouer à son tour jusqu'à ce qu'ils aient tous placé leur passage secret. Donc quand c'est à moi de jouer, je vais prendre un de mes passages secrets et le placer sur un des chemins sur lesquels il n'y a pas encore de passage secret. Par exemple, je vais le placer ici, et je vais immédiatement récupérer le jeton objet qui est placé sur ce chemin. Alors ces jetons objets, la majorité d'entre eux vont être des butins. Plus je vais avoir des butins d'un même type, plus je vais marquer des points. Je vais essayer de faire des collections de butins du même type. Ensuite, on va regarder les quartiers qui bordent le passage secret que je viens de placer, et je vais augmenter mon influence sur chacun de ces quartiers. Donc ici, je vais augmenter l'influence de ce quartier et de celui-là. J'ai terminé mon tour, c'est à mon adversaire de jouer qui va faire la même chose. Lui aussi, il prend un passage secret qu'il va placer où il le souhaite. Par exemple, il va le placer ici. Mais cette fois, lui, il va récupérer un jeton pelle. Alors les jetons pelle, ce ne sont pas des butins, ils ne rapportent pas de points, mais quand un joueur récupère un jeton avec une ou plusieurs pelles, il va pouvoir déplacer vers lui un des marqueurs de quartier de son choix. Une fois qu'il a fait ça, comme précédemment, il va augmenter son influence sur les quartiers qui bordent le passage qu'il a placé. C'est de nouveau à moi, et je peux passer un nouveau passage secret. Je peux le mettre où je le souhaite, je ne suis pas du tout obligé qu'il soit adjacent d'un passage secret que j'ai déjà placé. En l'occurrence, ici, je vais choisir de le placer à cet endroit pour récupérer un nouveau butin, augmenter de nouveau mon influence sur les quartiers qui sont ici, mais surtout, en plaçant ce passage secret, j'entoure complètement la statue qui est ici. À partir du moment où une statue est complètement entourée de passages secrets, eh bien c'est le joueur qui a placé le dernier passage secret qui va pouvoir la récupérer, et elle lui fera marquer des points. Donc on va continuer ainsi à jouer justement jusqu'à ce qu'on arrive à un décompte. Il y aura 2 décomptes dans la partie, soit à la toute fin, soit en milieu de partie quand 2 des 4 statues ont été volées, ou bien quand il ne restera plus que 5 passages secrets à chacun des joueurs. Donc on aura donc un décompte intermédiaire, un décompte final. Ces 2 décomptes vont se passer un petit peu de la même façon. On va tout d'abord regarder pour chaque joueur son plus long réseau de passages secrets. Il va marquer d'autant plus de points que ce réseau sera long. Ensuite, on va regarder les collections que vont avoir chacun des joueurs. Là aussi, plus on aura des collections d'un même objet importante, plus on marquera de points. Les statues en possession de chaque joueur vont lui rapporter des points, ainsi que les quartiers qu'il contrôle. Alors chaque quartier va avoir une façon de scorer différente en fonction des autres éléments qui sont possédés par le joueur. En plus de ces décomptes-là, à la toute fin de partie, c'est-à-dire quand on fera le décompte final, il y aura une nouvelle catégorie que l'on va décompter, à savoir les hauts faits. À chaque partie, il y aura 3 hauts faits disponibles. Dès qu'un joueur a rempli les conditions pour s'approprier un haut fait, il prendra la carte devant lui et ça lui fera des points en fin de partie. Par exemple, dès qu'un joueur a réussi à voler 2 statues, il récupère cette carte, elle est devant lui, et il aura 3 points à la fin de la partie. La partie, elle se termine donc quand les 2 joueurs ont placé l'intégralité de leur passage secret. On fait donc un décompte comme je viens de vous l'expliquer. On fait la somme du décompte final et des points marqués lors du décompte intermédiaire, et c'est évidemment le joueur qui aura le plus grand total qui sera le gagnant. Passage secret, c'est donc un jeu dans lequel il va falloir intelligemment placer nos passages secrets de façon à faire les collections les plus importantes, prendre le contrôle des quartiers qui nous intéressent, éventuellement réussir à shipper des statues et prendre des hauts faits pour ne pas laisser tout ça à notre adversaire.
Voilà, vous savez presque tout sur Passage Secret. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur ludovox.fr.